Bonjour et bienvenue à l'édition de ce jour où nous allons nous entretenir sur le thème de la transfiguration. Et les passages examinés sont tirés de l'évangile de Marc au chapitre 9, versets 2 à 4. Il est écrit: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart dans une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. La transfiguration de Jésus-Christ constitue l'un des événements les plus riches en symboles et en signification du Nouveau Testament. Il est relayé par deux autres évangiles, celui de Matthieu et celui de Luc. Il se situe à un moment charnière du ministère public de Jésus, juste avant l'annonce de sa passion et avant la montée à Jérusalem. C'est une manifestation de la gloire de Dieu en Christ dans une forme qu'il n'avait jamais encore découvert. Jésus s'est présenté à ses disciples comme le Fils de Dieu. Mais cet événement majeur de la transfiguration les amène à comprendre qu'il est effectivement Dieu fait chair. La montagne sur laquelle ils se sont retrouvés est un cadre traditionnel de rencontre avec Dieu. Elle nous rappelle le cadre de rencontre sur le mont Sinaï pour Moïse et Horeb pour Élie. Et ce cadre renforce encore la solennité de l'événement. Deux figures principales, Moïse et Élie. L'un représentant la loi et l'autre le prophète. Leur présence est significative dans l'accomplissement de l'écriture. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu fait homme. La manifestation visible de cette présence dans cette nuée sans pareil nous rappelle clairement que le changement doit se faire et la transformation arrive d'une manière souvent spectaculaire. La transfiguration ne parle pas seulement du passé parce qu'elle concerne Christ. Elle nous montre quelle est l'identité de Christ. Quelle était l'identité de Christ pour nous? Mais aussi, elle nous rappelle qu'il ne s'agit pas seulement de regarder à cette identité comme un symbole vide. Mais cette identité nous rapporte la preuve et nous ramène dans le contexte de pouvoir changer notre caractère, de pouvoir nous laisser transfigurer par la parole. C'est une expérience forte et précieuse qui doit nous amener à rester figés dans notre mission. Parce que cette expérience devant ces trois disciples avait pour but de les affermir dans la foi, afin que quand viendraient les moments difficiles, qu'ils comprennent que la gloire de Dieu a été manifestée par Jésus-Christ et qu'il doit passer par ses souffrances pour pouvoir être victorieux et rayonner de tout son éclat. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons donc marcher et continuer à marcher dans l'espérance de la gloire future, tout en affrontant les défis quotidiens avec foi, courage, tout en affrontant les défis de tous les jours, en nous disant que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient d'un Dieu qui a payé le prix, et un Dieu qui a mis en nous, parce que nous avons cru en lui, l'esprit, le même esprit qu'il a ressuscité des morts, le même esprit qui lui a donné la victoire. Voyez-vous, nous avons vu tout récemment qui fait partie de ton entourage. Encore une fois, lors de cette période, lors de ce symbole, Pierre, Jacques et Jean sont ceux qui marchaient avec Jésus. Parce que ce sont ceux en qui Dieu avait mis le potentiel nécessaire pour reconnaître la divinité qu'il avait mis en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, le cadre dans lequel nous fonctionnons, les gens avec qui nous décidons
cheminer sont très déterminants pour notre avancée ou pour notre régression. Il avait besoin de s'entourer de cette personne qui croyait en son ministère, qui croyait en son potentiel, qui croyait en le salut par lui pour pouvoir manifester profondément la gloire de Dieu. Alors la transfiguration, elle vient de l'intérieur. Tu veux changer de vie? Ce n'est pas les autres qui veulent changer. Bien-aimé, rien ne change jusqu'à ce que toi, tu changes. C'est toi qui dois changer. Commencez à changer en t'entourant des personnes bien. Commencez à changer en t'entourant des enseignements qui peuvent bâtir ta personnalité. Commencez à t'entourer des personnes inspirantes. Commencez à t'entourer de la parole de Dieu, car elle seule sauve. Alors, je souhaite que tu fasses cette prière ce matin avec moi, Père éternel. Je te bénis parce que tu es tout pour moi. Je prie que par la puissance du Saint-Esprit, je sois transfiguré entièrement, esprit, corps, âme. Je prie, Seigneur, que le vêtement, mon cœur, devienne resplendissant d'une telle blancheur qu'on n'en a jamais vu. Purifie-moi, Seigneur. Viens laver toute iniquité en moi, afin que je puisse prendre un nouveau départ en toi et avec la foi. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour le prix que tu as payé pour moi sur la croix. Reçois louange, honneur et gloire au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je souhaite que toute cette semaine soit une semaine de prière pour la transfiguration et que la lumière de Dieu inonde puissamment votre être au nom de Jésus-Christ. Amen.